abonne-toi, abonne-toi, partage la vidéo, like la vidéo. Quelle est la pompe idéale pour ton forage d'eau? Ici, je veux plus faire allusion aux pompes électriques. Donc, je ne veux pas parler ici de pompes à motricité humaine, vulgairement appelées pompes manuelles. Hooper pour tous en Afrique ouvre son capital pour l'acquisition de nouveaux camions de forage. C'est le moment d'investir. Arrêtez de laisser votre argent perdre sa valeur dans les banques et faites-le travailler pour vous. Saisissez cette opportunité pour gagner jusqu'à 30% de revenus passifs par an en investissant dans une entreprise en pleine croissance. Pour plus d'informations, contactez-nous au plus 237 695 97 38 62, WhatsApp 654 32 18 49 ou encore prenez directement vos actions sur www.investhooperpourtous.com. Investir dans le forage d'eau, c'est sauver des vies. Je tiens entre mes mains là, comme tu peux le voir, une pompe idéale pour un forage d'eau. Cette pompe-ci, c'est une pompe haut de gamme. Je ne sais pas si vous pouvez bien voir, mais elle fait à peu près une hauteur de 1,20 m, cette pompe. Voire même un peu plus, oui, mais on va dire 1,20 m par là, 1,30 m. Cette pompe-ci. C'est une pompe haut de gamme et elle comporte deux parties. Une partie qui est le moteur, c'est le moteur ici, et une partie qui est la turbine, celle qui permet de refouler l'eau. Cette vidéo ne s'adresse pas aux techniciens uniquement, non. Si je prends la peine de faire cette vidéo, c'est pour attirer ton attention. Toi qui peut-être d'ici quelques jours va décider de passer à une étape supérieure, c'est-à-dire tu vas peut-être décider de matérialiser ta propre source d'eau potable. Ne fais pas cette erreur-là de laisser la latitude complètement à l'entrepreneur de choisir la pompe pour toi. Pourquoi? Parce que c'est toi qui connais l'utilisation que tu veux en faire de ton forage. C'est toi qui connais la quantité d'eau que tu as besoin. C'est toi qui connais le nombre d'appartements qu'il y a dans ton immeuble. C'est toi qui connais combien de personnes résident dans ton immeuble. Donc, ne fais pas cette erreur de laisser uniquement l'entrepreneur ou bien l'entreprise à qui tu as confié l'exécution de ton forage décider du type de pompe ou bien décider des caractéristiques de la pompe dont tu as besoin. Maintenant, je vais entrer dans le vif du sujet. Globalement, qu'est-ce qui caractérise une pompe? Une pompe, c'est sa puissance. Ça, c'est la première chose que tu dois savoir. C'est-à-dire quoi? Lorsque tu es l'entrepreneur ou bien l'entreprise va te dire, on va t'installer une pompe, il faut chercher à savoir quelle est la puissance de cette pompe-là. Une fois que tu connais la puissance de la pompe, tu dois demander à cette entreprise à quelle hauteur est-ce qu'elle peut envoyer de l'eau. Quelle est sa hauteur maximale? La hauteur maximale à laquelle elle peut propulser de l'eau. Ça, c'est la deuxième des choses. Une fois que tu as cette hauteur-là, tu demandes aussi encore à l'entreprise combien de litres est-ce que je peux avoir à cette hauteur maximale-là. Je prends un exemple. Imagine une pompe d'un cheval, dont je vais taire le nom de la marque, qui peut t'envoyer de l'eau à 103 mètres de hauteur. Et ici, il faut bien comprendre que lorsqu'on parle de hauteur, c'est en vertical. C'est en vertical. Donc, elle peut t'envoyer l'eau à 103 mètres de hauteur. Maintenant, ce que tu dois faire, c'est de poser la question de savoir quelle quantité d'eau est-ce qu'on aura à 103 mètres de hauteur. Pourquoi cette question-là? Parce qu'elle va te permettre de pouvoir faire une simulation. Si je peux avoir 12 litres d'eau par minute à 103 mètres de hauteur et que moi, mon building, c'est juste un rez-de-chaussée, donc un pied plein, et mon forage fait, disons, 80 mètres de profondeur, autant pour moi. Ça veut dire un pied plein qui fait souvent maximum, on va dire maximum 5 mètres de hauteur. Maximum 5 mètres, c'est énorme même. Un pied plein peut faire maximum 4 mètres de hauteur. Plus les 80 mètres de profondeur du forage, on est à 84 mètres de profondeur. Tu dois mettre un réservoir en haut. Tu peux maximiser à 85 mètres de hauteur. Et là, tu peux faire une petite règle de 3. Hein, c'est très simple. On a appris ça au cours moins de une règle de 3. Si je peux avoir 12 litres d'eau par heure à 103 mètres d'auteur, combien de litres d'eau est-ce que je pourrais avoir pour 85 mètres d'auteur? C'est un calcul simple à faire. Donc, en voilà ce que tu dois chercher à savoir. La première chose
les caractéristiques dont je viens de te décrire là, de bien décliner, te permettent de choisir une bonne pompe pour toi. Ça, c'était la première phase. La deuxième phase maintenant, c'est en fonction de ton revenu, tu vas pouvoir décider de la marque qu'il te faut. Si tu es un... Excusez-moi si je ris, mais ce que je voulais dire en fait, je vais le dire. Si tu es un chevalier de l'ordre de la valeur dans ton pays, voilà, voilà ce que je voulais dire. Ça veut dire en fait, tu es quelqu'un qui a une certaine réputation, tu es quelqu'un qui a fait ses preuves parce que c'est pas qui veut qui est chevalier de l'ordre, mais c'est qui peut. Ça veut dire tu as déjà bâti quelque chose, donc tu dois t'offrir ce qu'il y a de meilleur. Et pour une parenthèse, cette pompe-ci que je tiens en main, elle coûte 1 750 000 francs. C'est cette pompe-ci que tu veux, et je peux te dire, c'est une pompe hybride. Elle fonctionne avec du courant électrique. Elle fonctionne, quand je dis courant électrique, je parle du courant alternatif. Elle fonctionne avec du courant continu, donc avec le courant délivré par les panneaux solaires aussi. Donc c'est une pompe magnifique, raison pour laquelle elle coûte autant. Parce qu'il y a d'autres pompes aussi qui sont bon marché. Je ne vais citer aucune marque ici. Je ne vais citer aucune marque. Mais le moment venu, lorsque tu vas décider de pouvoir passer à ce niveau-là d'exécuter ton forage, tu peux contacter toujours le service client de Opel Potos ou bien tu peux exiger auprès de l'entreprise avec laquelle tu vas travailler les caractéristiques dont je viens de te décliner. Cela va te permettre de faire un bon choix pour ton besoin. C'était Constantin, ça, c'est toujours ton honneur pour moi de partager avec toi des conseils, des astuces afin que tu puisses faire le bon choix et améliorer les conditions de vie de ton environnement, de ta famille. Je te dis à la prochaine vidéo. Abonne-toi, abonne-toi, partage la vidéo, like la vidéo, like la vidéo.